Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus, parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la preuve. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Ne récriminez pas entre vous, vient de dire Jésus aux Juifs et donc à nous tous ce soir. Récriminer, c'est quoi? Bien sûr, vous le savez, c'est murmurer, critiquer, rouspéter, contester, manifester, s'opposer. Et il paraît que c'est une caractéristique de l'esprit français. Il paraît pas, c'est vrai. Et donc on est peut-être un peu comme ça. Alors quand la récrimination est ponctuelle, occasionnelle, c'est un peu normal, c'est une réaction impulsive. Quand on n'est pas content, on rouspète. Mais quand ça devient systématique, alors ça bloque tout et ça empêche tout. Et ça, c'est le vrai problème. Alors sommes-nous, nous-mêmes, systématiquement des rouspéteurs? C'est une question très concrète. On peut bien se poser autant les uns que les autres. Eh bien, dans le désert, le peuple de Dieu, quand on lit la Bible, on le voit bien, eh bien, ce peuple n'a cessé de critiquer Moïse et de rouspéter et de murmurer. Plutôt que de chanter la gloire de Dieu, parce que Moïse a libéré le peuple de l'esclavage, plutôt que d'être heureux, d'être libre, ils rouspètent constamment. Ils murmurent contre Moïse, et pas pour des raisons très spirituelles. C'est souvent très terre-à-terre, et d'ailleurs c'est une des caractéristiques des rouspétances. Souvent ça ne vole pas haut. C'est le cas dans le désert. Alors les Hébreux rouspètent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'eau. Ou alors parce qu'il y a des serpents qui les mordent, ou parce qu'il n'y a pas de pain, pas de viande à manger, parce qu'il n'y a pas de confort. Et quand on lit par exemple dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, voilà ce que l'état d'esprit des Hébreux. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce pays, dans ce désert, pour nous faire mourir de faim. » Et puis dans le livre des Nombres, on voit que ça vole encore moins haut. Non seulement le peuple rouspète, mais il rouspète tellement qu'il pleure. Quand on dit que quelqu'un il pleure pour rouspéter, voilà ce qui est dit des Hébreux. Les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant, notre gorge est desséchée. Vous voyez, ça vole pas bien haut, hein? La rouspétance, la récrimination. Eh bien, est-ce que parfois on ressemble à ça? Est-ce qu'on rouspète parce qu'il pleut trop? Cette année, on l'entend beaucoup. Ou parce qu'on n'a pas assez de biens, pas assez d'argent,
parce qu'on n'a pas assez de confort, ou parce que nos voisins sont pénibles, parce que ceci, parce que cela, parce que dans la paroisse on n'a pas ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas accueilli, on rouspète souvent. Voilà. Mais à quoi ça sert? Ben ça c'est la vraie question. Donc, le peuple de Dieu ne cesse de récriminer. Et nous sommes ce peuple de Dieu. Et dans les évangiles, eh bien, les prêtres et les pharisiens passent leur temps à récriminer contre Jésus. Et ils épicent ses moindres paroles, ses moindres gestes, ses moindres actes. Et à chaque fois, quand on lit l'évangile, presque à chaque fois, eh bien, les pharisiens, les prêtres, rouspètent et récriminent, accusent Jésus, et parfois violemment. Voilà. Qu'est-ce que fait Jésus? Par exemple, il fréquente les publicains et les pécheurs. Et pour les pharisiens et beaucoup de juifs, c'est pas permis. Il faut fréquenter que des gens fréquentables. Ou alors Jésus guérit le jour du sabbat. Ah, il ne respecte pas le jour. C'est pas un envoyé de Dieu parce qu'il ne respecte pas le repos du sabbat. Ou bien sûr, il récrimine quand il pardonne les péchés, notamment quand il pardonne aux paralytiques. Et alors, à ce moment-là, non seulement il récrimine, mais il l'accuse de blasphème. Il se prend pour Dieu. Donc, il faut l'éliminer. Et puis, bien sûr, il récrimine quand il fait des miracles, en disant qu'il les fait, même quand il fait des miracles, au lieu d'admirer, il dit « Ah, mais c'est par le démon, par Belzéboul qu'il fait des miracles. » Et puis, bien sûr, comme on vient de voir dans l'Évangile, ça c'est le sommet, quand Jésus dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel », voilà, ils disent « Il est devenu fou, on ne peut pas suivre cet homme. » Et donc, il rouspète et récrimine. Et c'est jusqu'au bout que ça sera comme ça. Et la finale, vous la connaissez, eh ben on va tellement l'accuser qu'on va l'arrêter et puis le mettre en croix. Donc voilà. Alors, est-ce que nous-mêmes, nous avons cet état d'esprit qui fait qu'on ne voit jamais rien de bon chez les autres? On ne voit jamais rien de positif. Comme les pharisiens et les prêtres qui ne voient rien de bon en Jésus, rien de positif. Alors voilà, c'est une vraie question. Voir le positif dans les autres, plutôt que de tout critiquer systématiquement. Puis dans la parabole, vous connaissez un peu les évangiles, notamment la fameuse parabole des ouvriers de la dernière heure. Eh bien, quand les ouvriers de la dernière heure reçoivent la pièce de denier qui était prévue pour tout le monde, pour les premiers comme pour les derniers, ben les premiers rouspètent. En recevant la pièce de denier, les ouvriers de la première heure récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Et voilà ce que dit le maître du domaine à ceux qui rouspètent. Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Ça c'est intéressant. Est-ce que notre regard est mauvais? Au point de ne pas voir le bon. Le bon chez les autres et même le bon en Dieu. Parce que les récriminations, c'est contre Moïse, c'est contre Jésus, mais c'est aussi contre Dieu, souvent, dans la Bible. Et nous aussi. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Rouspète, il ne fait pas ce qu'il devrait faire. S'il agissait, le monde serait meilleur, on serait plus heureux. Donc, la récrimination, c'est avoir un œil mauvais contre les autres et même contre Dieu. Et puis dans notre monde, dans notre société française, je l'ai dit tout à l'heure, ça vous le savez tous, nous réclamons tous des réformes pour plus de justice, plus d'égalité, plus de solidarité, plus de santé. Mais dès qu'une réforme est lancée, voilà, il y a des manifestations, des oppositions, des critiques, et même dans les manifestations, on casse, on vandalise. Donc on s'oppose d'une manière très négative et très destructrice. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'est pas d'accord avec les décisions de l'État, avec les décisions de l'Église, avec les décisions de nos supérieurs ou de nos voisins? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a deux choses à faire si on veut garder un esprit chrétien, c'est-à-dire un esprit positif. C'est avoir des paroles constructives et des actes constructifs. À quoi ça sert de rouspéter? Ça sert à rien, ça ne fait qu'envenimer les choses. Mais donc, il faut proposer, par nos paroles, des solutions aux problèmes. Plutôt que de critiquer, proposons des solutions. Et c'est ça, avoir un esprit positif. Et c'est ce que nous a dit saint Paul dans la deuxième lecture, avec cette différence qu'il manque la première phrase quand on lit la lettre aux Éphésiens, si je lis tout, et donc il y a une phrase avant le texte que vous avez entendu tout à l'heure, et voilà comment on peut lire saint Paul. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne
et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau. Et voilà la liste, ce que doit enlever de nos cœurs. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous, pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Alors voilà, ce qu'on doit cultiver, cet état d'esprit positif, c'est la deuxième lecture d'aujourd'hui. Essayons de la vivre, donc purifions nos cœurs pour que nous soyons animés par des paroles constructives, des sentiments bienveillants, un état d'esprit positif. Et pour aller plus loin, par-delà les paroles et les sentiments, il faut les actes, il faut agir. C'est-à-dire quand les choses vont mal, il faut essayer de faire quelque chose, pas forcément tout seul, mais avec d'autres. Parce que si on fait que récriminer, ça ne fait pas avancer les choses, mais si on pose des actes pour lutter contre les injustices, pour aider ceux qui sont victimes d'injustice ou du système ambiant, pour aider ceux qui souffrent de telle ou telle situation, si on aide les autres, ça fait avancer la cause qu'on défend. Et c'est bien ce qu'ont fait beaucoup de chrétiens tout au long de l'histoire. Quand on lit l'histoire des chrétiens, on voit que, ils ont agi plutôt que de s'opposer systématiquement et de rien faire. Et je viens de lire un livre qu'on m'a offert qui s'appelle « Incroyable chrétien » et en sous-titre « 1001 personnes qui ont changé le monde ». Ce livre nous montre comment tout au long de l'histoire, des chrétiens, plutôt que de rouspéter et de dire « ça va pas, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de Dieu, c'est de la faute de l'Église, ils font rien, personne ne sait », ils ont essayé d'agir pour améliorer la situation qu'ils avaient envie de critiquer. Et je vais vous lire un peu ce qu'on appelle la quatrième de couverture. Voilà ce que ça dit, ça résume l'ensemble du livre. Les chrétiens sont incroyables. Quelle communauté humaine a autant œuvré pour le genre humain, en inventant les hôpitaux, les léproseries, l'accueil pour les personnes âgées ou avec un handicap, le soutien aux enfants des rues, les soins palliatifs, les premières banques alimentaires. Quelle communauté humaine a été à l'origine en France de tant d'avancées sociales, à l'image des premières allocations familiales, le droit de vote pour les femmes, la réglementation du travail, la première caisse de retraite, la protection des ouvriers en cas de maladie ou de vieillesse, l'instauration du repos dominical, mais aussi les congés maternité, etc. Beaucoup de chrétiens ont été dans les avancées sociales. Quelle communauté humaine a vu naître en son sein tant de vocations héroïques, comme le montre encore l'histoire récente, la résistance aux nazis, à l'opposition farouche, la résistance aux nazis, l'opposition farouche aux dictatures communistes cachées derrière le rideau de fer, etc., etc. Voilà nos chrétiens, ce que nous devons faire. Plutôt que de rouspéter ou de récriminer, essayons d'avoir des paroles constructives et positives, et surtout des actes qui font avancer les choses, même si c'est dans un secteur très limité. C'est cet état d'esprit que nous devons vivre pour être des exemples et non pas des rouspéteurs systématiques. Alors, soyons, comme tous ces chrétiens, des exemples qui font avancer les choses là où ils sont et que Dieu nous y aide par son esprit. Amen.